Combien valent tes Beyblade? Après tout, c'est que du plastique et du métal, ça peut pas coûter si cher que ça. Et ben c'est vrai. Avec plus de 120 millions de toupies vendus à travers le monde, Beyblade était un phénomène. Une telle circulation fait qu'aujourd'hui on peut trouver des Draciel, Bey iconiques de la première génération, à juste 20-30 euros. Simplement parce que tout le monde en avait une. Pareil pour la célèbre Phantom Orion, même pas 10 balles. Alors bien sûr, la plupart sont d'occasion. Si tu cherches les mêmes toupies mais dans leur boîte d'origine, neuve, les prix montent. Une Lightning El Drago, la toupie de Ryuga dans l'animé, en neuve et version Hasbro, donc occidentale, en plus d'être assez dur à trouver, monte dans les 125 euros. Dans sa boîte, sa version dorée, Destroy Gold Armor, elle part facilement pour 150. En fait, c'est parce que c'est une édition limitée qui a vite disparu. Il y a donc des toupies beaucoup plus rares que d'autres, que ça soit parce qu'elles se sont moins vendues, comme Z Achilles, ou parce qu'on en a fabriqué que très peu d'exemplaires. Par exemple, tout le monde a déjà vu un Pegasus, la toupie de Ginka, la plus célèbre de l'animé. Trouvable assez facilement en magasin, enfin sa version de base, parce qu'il y en a eu plein. Comme par exemple la Pegasus BB01, toute première toupie de Metal Fight, c'est avec elle que tout a commencé. Vendue en plus avec un Bey Pointer qui te permet d'accumuler des points pendant le combat, scellée, elle part à 500 $. Mais si tu veux un Pegasus unique, tu vas devoir aller chez Takafumi Adachi, l'auteur du manga Beyblade Metal. Pour l'anniversaire de MFB, Takara lui a envoyé un cadeau très spécial, la Big Bang Takafumi 1403 G-Pen. Un redesign de Pegasus en son nom avec à la place de la pointe un stylo plume. Alors du coup elle peut pas vraiment tourner mais ça en fait un objet unique au monde et donc inestimable. Beyblade regorge de secrets, des toupies obscures, bizarres qui valent secrètement des sommes folles. Moi c'est Théromique, quels sont les Beyblades les plus rares et combien elles coûtent? Yo, abonne-toi! Numéro 5, la Beyblade la plus recherchée. Si tu te balades dans un rayon Beyblade au Japon ou en Corée du Sud, tu peux tomber sur ça, un Random Booster. À l'intérieur, une toupie parmi 8 aléatoires, sorte de gacha qui t'incite à en acheter plein pour compléter ta collection. Sauf que comme toute loterie qui se respecte, une des toupies est beaucoup plus rare que les autres. On les appelle les Prize Bey. Fusion Hades ou la légendaire Maximum Garuda, en plus d'être iconiques, elles sont en gros sur la boîte pour bien donner envie de les avoir. Certaines, comme la version Stardust de Storm Pegasus, sont très demandées, et puisqu'elle est sortie en 2009, les copies encore dans leur boîte se font de plus en plus rares. D'occasion, toute cassée, elle vaut 20 balles, mais si t'en trouves une neuve entre 180 et 300, t'es heureux. Dans le même genre, t'as Holo Death Thizer, un design asymétrique en forme de faux qui la rend unique, autant en termes d'apparence que de gameplay. Ultra populaire, heureusement elle a été distribuée en assez grande quantité, ce qui la rend abordable. Mais celle que les collectionneurs s'arrachent, c'est elle, Dark Death Thizer version Bloody Red. Rouge pétant, très peu d'exemplaires en circulation, uniquement gagnable en remportant une loterie. Quand elle réapparaît sur le marché, c'est jamais en dessous de 200 euros. Dans le genre, une des plus rares, c'est peut-être Infinite Achilles, star de la génération Burst, trouvable dans le Random Booster 22. Sauf qu'elle est pas toute seule, c'est un des rares packs avec 2 Prize Bey. T'as une Achilles bleue et rouge et une autre jaune et noire. Déjà que t'as pas beaucoup de chance de tomber sur une Prize Bey, là c'est 2 fois plus dur d'avoir celle que tu veux. Ça rend la version japonaise très rare, elle démarre entre 150 et 280 $, mais son prix fluctue beaucoup. Certains listings la mettent à 360 et j'ai vu des mecs la vendre pour 1500 €, mais là je crois que c'est de l'arnaque, ne prends pas ça. Ce qui intéresse les collectionneurs, c'est plutôt les full sets, les 8 Beyblade d'un Random Booster, et ça monte facilement dans les centaines d'euros. Alors bien sûr, ça dépend de l'âge et de la popularité du booster. Par exemple, le Random Booster Volume 9, dernier de la génération métal, se vend avec Fusion Hades, toupie légendaire, extrêmement demandée, surtout à l'époque, et les rares sites qui en proposent un full set t'en demandent presque 600 €. On commence direct avec des prix exorbitants. Sauf que tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique pas chez nous. En France, grâce à une législation qui réglemente fortement les pratiques de casino à destination des enfants, Hasbro n'a jamais sorti de Random Booster dans l'Hexagone. À la place, les Prize Bey sont vendus dans des starter sets, t'es donc garanti de les avoir, et donc elles sont beaucoup moins rares. Le problème c'est que Hasbro prend son temps, et du coup en tournoi tu vois la différence entre ceux qui attendent 8 mois pour avoir leur toupie pas chère, et les gros tryharders qui veulent leur Prize Bey tout de suite, quitte à claquer 100 balles pour l'importer du Japon. Et dans ce genre-là, la pire, c'est Jade Jupiter. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. À la fin de la génération métal, Takara annonce le système 4D, des nouvelles toupies avec des modes que tu peux changer pour modifier tes performances. Parmi elles, Jade Jupiter, toupie de Dynamis dans l'animé, Prize Bey du Random Booster numéro 8, qui s'équilibre grâce à ses billes en rotation libre. Très cool, sauf que Hasbro, c'est pas
pas son truc, et quand il importe la toupie, il retire tout le système. La version occidentale de Jet Jupiter est une coquille vide, un désastre. Du coup, la seule manière de jouer la vraie Jet Jupiter, c'est donc d'acheter la version asiatique. Et le monde entier s'est jeté dessus. Elle est devenue la price bay la plus recherchée, montant jusqu'à 800 $ l'unité. Et encore aujourd'hui, même d'occasion, elle tourne autour des 200. Merci Hasbro. Numéro 4, la Beyblade la plus dure à avoir. Certaines Beyblades ne sont pas trouvables en magasin. Si t'es fan de Burst et que tu veux avoir une Chosette Valkyrie, la toupie du héros, tu peux te contenter de la version de base, en bleu, déjà un peu rare, qui se vend entre 50 et 80 €. Mais si t'es un vrai collectionneur, alors celle que tu recherches, c'est celle-là. Chosette Future Valkyrie, la même toupie, mais en rouge. La seule manière de l'avoir, c'était d'acheter l'édition spéciale d'un magazine japonais et de participer à une loterie. Les gagnants avaient alors l'opportunité d'acheter la toupie, fabriquée à seulement 5 exemplaires. Et surtout, envoyé avec une dédicace de l'auteur du manga Beyblade, le joyau de toute collection. La toupie et la dédicace vendues ensemble montent facilement dans les 3200 $. En fait, souvent, les Beyblades les plus rares, c'est des versions alternatives recolorées de toupies iconiques. Prépare-toi par exemple à débourser presque 1000 balles pour cette version squelette de Phantom Orion. Tout le monde se rappelle de la terreur de Beyblade Metal en violet et jaune, cette édition limitée est noire avec un disque transparent qui lui donne un flow de malade. Dans le même genre, les bladers de métal ont presque tous une Hades Gearbex. Large, très endurante, c'est avec elle que Ryo, le champion japonais, est devenu champion du monde. On la connaît pour son jaune pétant, mais elle existe aussi en rouge sombre. Hot Fire Hell, une apparence menaçante qui donne une aura incroyable à la toupie. Uniquement vendue en édition limitée avec un coffret DVD chinois qui monte son prix dans les 1000-1500 $. Si t'aimes pas le rouge, tu peux aussi l'avoir en Blue Inferno. 3000 exemplaires en circulation, uniquement disponibles pour les gagnants d'une loterie. Considérée par beaucoup comme la toupie la plus rare de sa génération et qui se vend aujourd'hui pour plus de 1000 $. Mais la toupie la plus connue de métal, c'est Twisted Tempo. Boss final de la série, un vrai bloc de métal que rien n'arrête. Normalement elle est grise, mais si tu veux te démarquer, tu peux aussi la trouver en doré. Pour ça, il faut acheter le set Strongest Blader, sorti en 2011, qui contient 3 toupies, dont Blitz Striker. Toupie très puissante, cherchée autant par les collectionneurs que les joueurs. Et la seule manière de l'avoir, c'était précisément d'acheter ce set. Aujourd'hui, neuf, il est presque impossible à trouver et tourne autour des 900 $. Twisted Tempo doré est un dommage collatéral. Vendu avec une toupie beaucoup plus rare qu'elle, son prix a artificiellement beaucoup monté. Dans le même genre, t'as le triple set Beyblade Ultimate DX. Très populaire à l'époque parce qu'il contenait Duo Uranus et les derniers exemplaires intacts se vendent dans les 1500. Et à cause de ça, les deux autres toupies du set sont beaucoup plus chères qu'elles devraient l'être. Après, genre elle, pour les avoir, il fallait juste être au bon endroit au bon moment. Pour d'autres, par contre, il fallait travailler. Quand t'achetais une toupie de Burst, tu pouvais l'enregistrer dans une application. Sorte de compagnon numérique pour voir tes combos, partager ta collection et même faire des combats en ligne. Plus tu scannes de toupies, plus tu gagnes des points que tu peux dépenser pour participer au Rare Bay Get Battle, une loterie où t'avais une chance de gagner des toupies exclusives. Et dans le lot, la plus rare, Brave Solomon version Gold. Apparence royale, la couronne de ta collection. Le truc c'est que en plus d'être rare et très dur à avoir, son prix fluctue tout le temps. On en a déjà vu partir pour 80, 140 ou parfois 1000 $. Ça fait d'elle une des toupies les plus mystérieuses de l'histoire. D'ailleurs, aujourd'hui avec Beyblade X, on a repris le concept et déjà on voit des toupies exclusives comme Cobalt Drake ou alors Aero Pegasus revendues à des prix exorbitants, juste parce qu'elles sont fortes et très dures à obtenir. Numéro 3, le plus gros flop de Beyblade. En 2005, Beyblade ne va pas bien. Metal n'existe pas encore et Bakuten, la première génération, se vend de moins en moins. La mode passe et on se demande si la licence ne va pas tout simplement disparaître. Heureusement, l'histoire nous a prouvé le contraire, mais ça a eu des conséquences. La toute dernière vague de Bakuten, le Hard Metal System ou HMS, n'a ainsi été que très peu édité. Pire, presque personne n'a pensé à les conserver. Du coup, presque toutes les copies encore neuves de cette époque, en plus d'être rares, se vendent pour une centaine d'euros l'unité, voire plus. Encore pire pour celles des personnages principaux comme Drigger MS, celle de Ray qu'on trouve à 560, ou Dragoon MS, la toupie de Tyson, le héros, qui est actuellement en enchère pour 2282 €. L'histoire de Beyblade regorge de produits cachés très peu connus. Tu te rappelles peut-être de Jumping Base, la toupie à ressort, ou Round Shell, l'ancêtre de Baywheels. Plus qu'uniques, elles sont surtout très vieilles et donc très dures à trouver. Et encore, c'est pas les pires. Beyblade, c'est aussi des spin-offs, comme Baywheels justement, mais t'as aussi sa suite, Bay Raiders. Là, tu tires des voitures avec
avec une grosse roue centrale dans une arène pour récupérer des jetons. Concept bizarre qui n'a pas très bien marché. Et du coup, même si elles ne valent pas grand chose, c'est une galère de trouver des pièces en bon état. Simplement parce que personne n'en veut. Pas de nostalgie, pas de collection. Pourtant, c'est pas ce qui a empêché Hasbro de continuer avec Bay Warriors Cyborg. Pensé comme un spin-off de Metal Fight, c'est un des plus gros flops de l'histoire des jouets. T'as presque aucune image qui existe en dehors des quelques épisodes du dessin animé, mais apparemment tu lances des voitures qui se transforment en robots. Ultra cheap, bourré de problèmes absolument pas satisfaisants, coulé par un animé fade et statique. C'est diffusé en Italie et aux USA, mais les scores sont tellement bas qu'au bout de 3 épisodes, on annule tout. Une honte. Hasbro tente d'appeler ça Beyblade Bay Warrior Shogun Steel pour rattacher ça à la licence principale, mais c'est de la poudre aux yeux. Personne n'achète. Aujourd'hui, t'en trouves quelques-unes perdues au fond d'Amazon, mais j'ai vu personne en faire la collection. Même si elles ne sont individuellement pas très chères, j'imagine pas l'horreur que ça doit être de toutes les rassembler. Numéro 2, la toupie la plus populaire. A l'inverse, Beyblade a aussi eu des gros succès. Tous les joueurs de Burst ont déjà vu une Drain Fafnir. Héritière de Eldrago, c'est une toupie anti-horaire avec des bords qui absorbent les impacts pour voler l'énergie des autres Beyblades et les épuiser. Une stratégie efficace couplée à une bonne répartition du poids qui en fait une menace pendant presque toute sa génération. Tellement populaire pendant si longtemps que presque toutes les copies en circulation ont bien vécu. Trouver une Drain Fafnir Hasbro neuve tient du miracle, et même celle de Takara tape au minimum les 200-300 $. Et c'est pas la seule toupie avec ce problème, toutes les versions Hasbro des Beyblade iconiques sont assez dures à trouver. Storm Aquario est par exemple presque introuvable sur internet. Dans l'animé, c'est la toupie de Hikaru Asama, une des très rares Bladeuses. La seule fille de tout métal qui n'est pas juste sur les côtés à crier le nom du héros, mais qui sait se battre et qui casse des bouches. Un modèle pour les fans de la série et une accroche parfaite pour toutes les Bladeuses. Sa toupie s'est extrêmement bien vendue. L'autre boîte très demandée, c'était celle de Flame Sagittario. Sauf que là, c'était pas pour la toupie, mais pour le lanceur. En fait, c'est un des tout premiers modèles à avoir une poignée qui te donne une bien meilleure puissance et une stabilité par rapport à un modèle classique. Obligatoire pour la compétition, et donc même si tu t'en fiches de Sagittario, tu devais en acheter un. Et aujourd'hui, les rares boîtes encore scellées partent pour 500-700 $. C'est drôle, mais les launchers, en fait, c'est tout un marché parallèle. Alors comme ça, tu penses au crémaillère, la tige en plastique avec des crans, mais t'as aussi ceux à fil. Héritage direct du Beigoma, l'ancêtre de Beyblade, le premier d'entre eux sort en 2003, et c'est pas pratique. Rembobiner ta ficelle à chaque fois prend un temps fou. Après bon, ça reste une belle curiosité pour ta collection. Les années passent, et Hasbro perfectionne le concept jusqu'à sortir le Rev Up Launcher. Alors ça, c'est un fil que tu tires pour faire tourner une roue, puis une fois que tu as accumulé assez de vitesse, t'appuies sur un petit bouton qui relâche la toupie. Méga pratique et qui te permet de faire des lancers très précis. Presque tous ont été écoulés, surtout ceux de la boîte de Pegasus Leone. Vendu avec 2 recolors des protagonistes de métal, le Graal de beaucoup de collectionneurs. Par contre, quasi introuvable. De temps en temps, t'en as une qui apparaît et toujours à des prix exorbitants. Pourtant, malgré tout ça, le jouet le plus populaire, c'est pas les toupies, c'est pas les launchers, mais les stades. Pour des bonnes parties, il te faut une bonne arène, sinon tes toupies elles partent dans tous les sens, et justement, des arènes, il y en a plein. Certaines ont des rampes ou alors des plateaux qui tournent, mais il y en a une que tout le monde voulait. Le BB10 de Takara, le tout premier stade de la génération métal, considéré par beaucoup comme le stade parfait. Juste la bonne taille pour que les toupies se touchent sans se courir après et sans exploser direct. Avec un petit cercle central pour créer des effets, et le logo magnifique de Pegasus au centre. Des centaines de milliers de batailles ont eu lieu dessus. Le BB10 a posé toutes les bases, au point où son code est entré dans le langage des bladers. Genre t'as des stades comme le BB76 qui se vendent dans le style du BB10. À sa sortie, tu trouvais entre 40 et 50 €, mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, les originaux sont inestimables. Ce que tu trouves sont des copies, quand c'est pas tout simplement des faux. Qui l'aurait cru, au lieu de collectionner les toupies, t'aurais mieux fait de collectionner les stades. Numéro 1, Soul Blaze. T'as compris, le prix d'une Beyblade, c'est 3 choses. Son âge, sa rareté et sa réputation. Prends Dragoon GT, la toupie de Tyson dans Bakuten. Pour la toute première génération de fans, c'est le must-have, un morceau d'histoire qui marque le début de 2 décennies de Beyblade. Ancienne et iconique, elles, comme presque toutes les autres copies de Dragoon, partent facilement entre 200 et 400 $, juste grâce à leur aura. Ceux qui les veulent toutes se tournent vers les sets d'anniversaire. Sortis pour fêter les 10, 15, 20 ans de la licence, ils regroupent les Beyblades les plus célèbres de leur époque, les joyaux d'une collection. Plus t'as d'engouement, plus les prix montent. C'est pour ça que les toupies métal sont
sont généralement plus chers parce que c'est notre génération qui a grandi avec et qui s'intéresse maintenant à la collection. Et s'il y a une toupie pour laquelle tout le monde se bat, c'est Sol Blaze. L'heure de ton réveil est enfin arrivée, ô vénérable dieu du soleil. Au sommet de la hype, Beyblade sort un film. En secret, les survivants de l'Atlantide récupèrent Sol Blaze, qui détient les pouvoirs du dieu soleil, la toupie la plus puissante du monde. Tout est fait pour la rendre épique. Elle crée des cataclysmes qui menacent la Terre entière et défonce Ginka. Dans cet ordre, son blader, Helios, écrase ensuite tous les héros. Trop menaçant. Après ça va comme tout bon Vegeta qu'il est, il se rend compte qu'en fait depuis le début il est juste manipulé. Et il finit par faire équipe avec Ginga pour sauver le monde, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça finit genre dans l'espace avec les héros qui tirent Pegasus et Sol Blaze pour faire exploser un astéroïde. Putain, j'adore ce film. Avec son design brûlant, Sol Blaze incarne toute une époque de Beyblade. Problème, à l'époque la seule manière de mettre la main dessus c'était d'acheter un ticket pour le film. Aucun enfant ne va garder une si belle toupie dans sa boîte. Les derniers exemplaires neufs tournent ainsi autour de 300 $. Et encore, ça, c'est que sa version de base. Fabriqué à seulement 3000 exemplaires, Sol Blaze Eclipse est presque entièrement noir avec un cœur ardent. Mais c'est toujours moins beau que sa version dorée, à peine 100 dans le monde entier, uniquement disponible en loterie. Les dernières neuves encore à la vente démarrent à 800, mais on en a vu partir pour beaucoup plus. Ce qui met Sol Blaze au-dessus de cette liste, c'est son prestige. C'est pas juste une toupie, c'est un symbole. Elle incarne toute la gloire et toute l'histoire de Beyblade Metal, la nostalgie d'une époque révolue. Après, est-ce que son prix est exagéré? Peut-être un peu. Beyblade est moins cher que tu ne le crois. Malgré tout ce qu'on a dit, Beyblade est avant tout un jeu accessible. La plupart des toupies, même les anciennes, sont trouvables entre 10 et 30 € sur internet. Pas toujours dans les meilleures conditions, mais si t'es juste un joueur ou alors un fan qui veut revivre ton enfance, c'est plus que suffisant. Certaines entreprises font même des mid-fake, des reproductions quasi exactes des toupies de l'époque. Ça fait beaucoup débat dans la communauté, ce qui serait sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais c'est vrai que ça reste une manière de t'amuser avec les toupies célèbres de ton enfance pour pas trop cher. Aussi, même si certaines toupies sont vraiment rares, elles sont parfois vendues pour bien plus que ce qu'elles valent réellement. Par exemple, j'ai vu des Drain Fafnir Mirage Blue, une recolor assez rare d'une toupie célèbre, à 1800 €, alors qu'à côté elle est à 300 sur eBay ou BN Bricks. Du coup, fais attention, parce qu'il y a des sites peu scrupuleux qui vont tenter de t'arnaquer. Si tu veux collectionner les Beyblade, sois patient, traîne sur les sites d'enchères ou de revente, compare les offres et fais tes recherches. Et si t'achètes au Japon, fais attention aux frais de port, qui peuvent parfois dépasser le prix de la toupie elle-même. Enfin, si t'as des questions, pose-les sur le Discord de Beyblade Espace. Le lien est en description, ils m'ont beaucoup aidé encore une fois pour cette vidéo, ça fait très plaisir. Particulièrement Tsuna et Azrael, un grand merci les gars. Parce que avec tous ces prix, c'est facile de perdre la tête. Mais il faut pas oublier que plus que de la collection, plus qu'un jeu, Beyblade est une passion. Et les passions, c'est fait pour être partagé. Donc amuse-toi, c'est le plus important. Et sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Teromic, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton rejoindre aussi si vous pouvez, ça ferait trop plaisir, ça soutient la chaîne. Encore merci à Azrael et Tsuna, cliquez sur le lien en description pour rejoindre Beyblade Espace, ça serait vraiment incroyable de vous, si vous aimez Beyblade, c'est le meilleur endroit pour y aller. Et sur ce, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.